Tout de suite, dans Riding Zone, je vous propose notre reportage sur la Water Patrol. Ce sont ces sauveteurs en mer qui risquent leur vie pour permettre aux surfeurs professionnels de pratiquer leur sport en toute sécurité. Pour les besoins de ce reportage en immersion, nous avons dû partir à Hawaï. Des vagues, du soleil, de belles plages. Quand on pense surf, on pense souvent plaisir, mais ce serait oublier que l'océan est un élément dangereux et que si aujourd'hui on peut rider en toute sécurité, c'est aussi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui veillent sur nous. À Hawaï, on les appelle la Water Patrol, littéralement la patrouille de l'eau. Des surfeurs sauveteurs qui sont chargés de surveiller les plages et surtout de venir en aide aux riders en difficulté. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Brian Keaulana. Et tout Hollywood se l'arrache pour ses tournages en mer, mais pas que. L'océan n'est pas une piscine. Il y a de la vie. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a tellement de sauvetages auxquels j'ai participé. Quelques-uns se sont bien passés, d'autres sont toujours présents à mon esprit. Quelques-uns avec des bébés ou des enfants. Une fois, le bébé avait échappé au bras de sa mère. Elle criait car elle n'arrivait pas à le retrouver. Le bébé était à l'eau et du coup, je me suis précipité pour le retrouver. En fait, je rentre dans l'eau et juste parce que je connais si bien le coin, je sais dans quel sens vont les courants. Et du coup, je vais nager vers l'endroit où je pense que le bébé peut se trouver. Et finalement, je l'ai trouvé. Je le tire de l'eau par la jambe et là, je l'entends crier. Je pense que c'est le meilleur sentiment que tu puisses éprouver. De savoir que le bébé aurait pu mourir, mais là, il crie à plein poumon. Là, toute l'énergie qui circule, c'est la joie d'avoir pu sauver la vie de quelqu'un. Vous savez, mon père, Bill Buffalo, était l'un des meilleurs watermen, mais j'ai aussi bénéficié de l'héritage historique du fait simplement d'être hawaïen et de grandir sous l'influence de légendes comme le Duke Kahanamoku, et aussi d'autres très bons watermen qui étaient et sont toujours comme mes oncles. George Downing, Greg Knowles, tous ces mecs-là. En fait, vous devez vous rappeler que surfer avant, c'était plus un style de vie, pas une profession. Alors tous les surfeurs de grosses vagues savaient aussi plonger, pêcher, surfer. L'argent n'était pas impliqué là-dedans. Ils en dépensaient plutôt pour partager quoi qu'ils possèdent et ils dormaient sur la plage. Manger quoi que ce soit et profiter de la compagnie qu'ils avaient. C'était la vraie manière de vivre des watermen. Of the waterman's world. Je pense que maintenant, c'est vraiment à des gens comme nous de préserver ces valeurs. Je comprends tous les ordinateurs, tout ce qui est high-tech, et je m'en sers aussi. Mais je ne construis pas toutes mes fondations là-dessus. Je me souviens toujours la manière dont procédaient les anciens et ce qui m'a été transmis quand j'étais enfant. Mon père m'emmenait sur la plage, me montrait l'océan et m'expliquait que le surf était apparu parce que la couleur des eaux changeait, ce qui signifie qu'il y a des courants qui remuent tout ce qu'il y a au fond et le fait remonter. Ou quand la vague se casse, il me disait toujours de passer la barre, parce que la barre est juste avant le point d'impact du surf. Donc pour nous, comme nous étions gosses, on se disait à partir du moment où on a dépassé la barre, on savait qu'on était au bon endroit pour la surfer. Écoutez et regardez les éléments, écoutez les animaux dans l'océan. Les poissons peuvent te donner des indications. Regarde le ciel. Tu sais, toutes ces choses sont naturelles pour moi aujourd'hui, mais elles m'ont été enseignées tout au long de ma vie. Et pour moi, ça a une grande valeur de pouvoir aider et l'enseigner. Mon principal métier maintenant, c'est d'assurer la sécurité sur les tournages de films.
la plupart du temps pour les cascades. Ma spécialité, c'est bien sûr ce qui concerne l'océan, mais je fais aussi des choses plus diverses, conduire des voitures, faire des chutes, du combat. Pour être cascadeur dans le monde d'Hollywood, tu dois avoir plusieurs cordes à ton arc. Tu ne peux pas juste être focalisé sur une chose, et tu dois comprendre toute la dynamique du film. Tu sais, quand tu vas dans l'océan, entraîne-toi. Sois sûr que tu es bien préparé, que tu vas pouvoir être OK dans ces vagues géantes. Mais surfer, c'est la partie la plus simple. Le plus compliqué, c'est de survivre. Alors entraîne-toi à survivre, pas à surfer. Tout le monde peut bien surfer, mais tout le monde n'est pas capable de survivre. Let's go back to when they used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing rhymes, I could alter my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. Let me take you back to the start when I first started shape shifting. After class at school, really what I mean.